Bienvenue sur l'Argus.fr, je vous accueille ici dans le garage de l'Argus pour vous parler de Dacia et plus particulièrement des futurs scoops et des futures nouveautés jusqu'en 2028 de la marque. Alors en 2024, le festival commence chez Dacia avec la Spring restylée, le petit véhicule électrique qui arrivera dans les concessions en septembre 2024. Pas de grosses modifications techniques, mais par contre, le style a été revu et une nouvelle planche de bord avec des écrans digitaux. Cette Spring n'aura toujours pas de bonus, elle est toujours fabriquée en Chine et on a entendu d'ici de là, est-ce qu'elle serait produite en Europe? Ça ne sera absolument pas le cas, donc elle n'aura jamais de bonus tant qu'elle ne sera pas remplacée. Mais bien sûr, outre la Spring, Dacia remplace son best-seller, le Duster, qui arrive là au mois de juin dans les concessions, avec 3 moteurs, des moteurs connus, le 1 litre GPL, un nouveau 1 litre 2, 3 cylindres qu'on connaît sur l'Austral, et pour la première fois, plus de diesel, mais un moteur hybride qui est déjà connu sur le Jogger. Donc ce Duster, revu de fond en comble, s'annonce déjà comme un carton commercial, puisque la marque qui ne l'avait même pas encore commercialisé, puisqu'il arrive tout juste en concession, on avait déjà vendu 5000 en France sans que les clients ne le voient. Après le Duster, il y aura le Bigster, son grand frère qu'on a découvert en 2021 sous forme de concept. Il arrive mi-2025 dans les concessions, mais on le verra déjà au Mondial de Paris au mois d'octobre 2024. Alors c'est un Duster allongé qui fera environ 4,60 m, un petit peu plus d'empattement, un petit peu plus de place à l'arrière grâce au porte-à-faux plus long, mais s'il y aura plus de coffres, il n'y aura pas cette place sur cette version européenne puisque le Bigster aura une carrière internationale pour la simple et bonne raison que le poids total en charge avec 7 passagers à bord ne passera pas avec les normes européennes, donc il ne sera que 5 places. Véhicule qui sera nouveau dans la gamme, fabriqué en Roumanie et qui va inaugurer énormément de nouveaux moteurs. Dacia vient d'annoncer que le 1 litre 2, 3 cylindres sera aussi produit en Roumanie chez Dacia. Donc ce moteur va se décliner en une multitude de versions à partir de mi-2025. Du GPL, 1 litre 2 EcoG qui remplacera l'ancien 1 litre en plusieurs versions, 120 chevaux, 140 chevaux et 150 chevaux. On aura aussi une version mild hybride de 115 chevaux en entrée de gamme. Et la grosse nouveauté du Bigster, ça sera sa version 4x4 avec un petit moteur électrique sur le train arrière, version qui sera aussi reprise sur le Duster à partir de 2026. Autre nouveauté, inédite sur le Bigster, le 1 litre 6 hybride qui est sur Jogger et Duster va évoluer avec un moteur 1 litre 8 et surtout un nouveau moteur électrique inédit en technologie. Et c'est Renault qui l'a développé avec une start-up française qui s'appelle Wylot, qui est dans le sud-ouest de la France. Et si vous voulez retrouver beaucoup plus d'informations sur tous ces futurs moteurs, n'hésitez pas à cliquer sur notre article sur l'Argus.fr. On a vu les nouveautés Dacia, Duster, Bigster, Spring, c'est du connu, mais je vais vous décrire les nouveautés, les plans secrets de Dacia, notamment en 2026, avec un projet qui s'appelle C-Neo et qui comprend 2 silhouettes. Un grand break d'environ 4,60 m qui aura une forme de crossover et qui se déclinera aussi en berline caporte, mais qu'on n'aura pas, nous, en Europe. Donc cette grande berline familiale, qui sera une concurrente de l'Octavia, la Skoda Octavia, arrivera en 2026, en multi-énergie, avec, comme sur Bigster, du 1 litre 2 MHEV, mild hybride, de l'hybride et du 4x4 et du GPL. La version 4 portes qui prend un peu la suite de la Logan, qui d'ailleurs fête ses 20 ans cette année, ne sera réservée que pour des marchés turcs, le Maghreb ou des pays de l'Est. Ce fameux break familial appelé en interne code projet C-Neo, on ne connaît pour l'instant pas son nom, et la stratégie de Dacia est toujours assez judicieuse. C'est au moment où tous les constructeurs désertent ce segment des grands breaks familiaux, et Dacia va l'investir avec ce véhicule en 2026 et concurrencer
ce qui reste notamment Škoda en Europe et dans les pays de l'Est où le constructeur tchèque vend énormément de véhicules en Tchéquie, en Pologne et en Roumanie. On était en 2026 avec ce fameux break familial, mais il y a l'énorme surprise que prépare Dacia, et là c'est une exclusivité Largus. Aujourd'hui on a une Sandero et une Sandero Stepway. Sandero Stepway qui est qu'une version un petit peu baroudeuse avec des plastiques. Dacia prépare un vrai SUV citadin qui est connu aujourd'hui en interne sous le nom de Stepway 2.0. Donc il ne s'agira pas de la nouvelle Sandero avec des barres de toit et des accastillages en plastique, mais un véritable véhicule, environ 4,15 m, un look baroudeur qui va d'ailleurs s'inspirer du concept Manifesto et du fameux Sandrider qui va parcourir les routes du Dakar à partir de janvier 2025. D'ailleurs, un prototype qui arrive, qui fait lui aussi 4,15 m, et c'est pas un hasard dans la communication et le marketing de la marque roumaine. Donc ce petit SUV sera un concurrent un petit peu plus petit que le Captur, qui sera amené à l'horizon 2030 à disparaître de la gamme Renault. Il aura bien sûr la plateforme de la Sandero, l'intérieur de la Sandero et les moteurs de la Sandero, à la fois hybride, GPL, et il n'est pas exclu que ce petit Stepway 2.0 qui pourrait s'appeler tout simplement Stepway, voire Sandrider, et une version électrique. Aujourd'hui, Dacia travaille sur ce véhicule et le dossier électrique de ce petit SUV n'est toujours pas acté. Suivra en 2028, un an plus tard, la Sandero classique. Donc, le constructeur roumain veut bien distinguer les deux véhicules parce qu'aujourd'hui, Sandero et Sandero Stepway, ça se marche un peu dessus. Les clients choisissent soit l'un, soit l'autre. Là, il y aura un vrai distinguo entre les deux véhicules. Et la Sandero, elle, aura toujours la plateforme actuelle, la plateforme qui est partagée aussi avec la Clio, avec de grosses nouveautés au niveau mécanique, à la fois le 1,2 litre 3 cylindres hybride et le nouveau hybride 1,8 litre qui fera dans les 170 chevaux. Donc un véhicule complètement modernisé, nouveau style et surtout à l'intérieur, style très épuré, avec des couleurs. On va avoir un changement encore de design de plus en plus sympathique, fun chez Dacia à partir de 2026. Donc cette Sandero, qui est aussi un best-seller de la marque roumaine, j'ai oublié de vous dire, sera restylée en 2025 pour un remplacement en 2028, grosso modo selon nos informations, au troisième trimestre de 2028. Mais pour finir dans les exclusivités Largus, j'ai commencé avec la Spring, je vais finir avec la Spring. Il n'est pas exclu que Dacia remplace la Spring. C'est à l'étude à l'heure actuelle, probablement parallèlement avec la nouvelle Twingo, sa cousine. On sait que Renault ne fera pas la Twingo avec Volkswagen, le fera avec des partenaires chinois. Ça sera plutôt l'achat de moteurs, de composants pour faire la Twingo, qui devrait logiquement servir aussi à la petite Spring avec un objectif de prix à 15 000 € en 2028. Mais ça, on vous en reparlera quand ce sera acté. J'étais ravi de vous accueillir dans le garage de Largus pour vous révéler les secrets chez Dacia. Si ce type de vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour vous révéler les secrets d'autres marques, Peugeot, Renault, Citroën, DS. Merci à vous et à bientôt sur largus.fr.